Shalom à vous qui nous écoutez et bienvenue à cette 4e édition du Salon de croissance. Espace initié par le Saint-Esprit pour l'affermissement, pour l'édification de vous qui nous écoutez depuis un bon bout de temps. Vous avez aimé les précédentes vidéos, vous les avez partagées pour que le plus grand nombre soit atteint. Et le Saint-Esprit aujourd'hui nous inspire encore et veut nous enseigner. Et la thématique que nous avons arrêtée pour vous ce matin, c'est la victoire sur Satan et ses démons. Et pour nous entretenir, nous avons les valeureux hommes de Dieu que je ne présente plus ici, les pasteurs Valérie et Julio, à qui nous souhaitons la bienvenue au Salon de croissance. Merci beaucoup. Merci, pasteur Patrick. Et pour nous introduire dans la salle du trône, je vais inviter le pasteur Valérie à nous conduire dans la prière afin de confier ces moments au Seigneur. Pasteur Valérie, nous vous écoutons. Prions le Seigneur. Père vivant et glorieux, nous apprécions les opportunités multiples que tu nous donnes de communier avec toi. Et nous sommes heureux de voir ce que ta parole fait dans la vie de nombreux internautes qui chaque jour par le salon de croissance sont bénis, instruits et dirigés par ta parole. Notre désir ce jour, c'est qu'en particulier, tu disposes les cœurs, tu élargisses nos hommes intérieurs et que ta parole puisse être prêchée et proclamée avec puissance. Que dans les échanges que nous aurons, Père, que tu nous inspires toi-même ce que nous dirons et que cette parole ne reste pas sans fruit, non seulement dans nos vies, mais dans la vie de tous les internautes qui nous écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Installés par le Saint-Esprit, nous allons aborder la première question. Et je me tourne rapidement vers vous, pasteur Julio. On nous parle, ou alors nous parlons ce matin, de la victoire sur Satan et ses démons. Qui est Satan? Merci, pasteur Patrick. Satan vient du mot hébreu Satanas, qui signifie adversaire. Satan est l'adversaire juré de Dieu et des hommes. C'est le premier, le plus puissant esprit déchu. En effet, Satan, autrefois, a travaillé dans l'orchestre céleste. Il a voulu élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Et Dieu l'a précipité. Il est descendu en descendant. Il a pris avec lui quelques anges qui aujourd'hui sont des démons qui sont à son service. Une fois sur la terre, Satan établit son armée. Et cette armée est constituée d'une entité visible et invisible. Donc Satan travaille avec une armée invisible constituée des esprits impurs, des esprits méchants, des démons. Et une armée visible constituée des sorciers, des charlatans, des marabouts, des vampires, des occultistes et même toutes les personnes qui s'opposent à Dieu. Toutes les personnes qui ont donné le dos à Dieu sont même des agents inconscients de Satan puisqu'ils font partie de son armée. Ok, voilà qui est dit au sujet de la personne de Satan et de ses démons. Mais il est important que nos internautes retiennent que les démons sont dans les anges déchus, les entités désincarnées qui ont suivi Satan après sa chute au ciel. Puisqu'ils ont chuté, qu'ils ont été précipités, ils ont certainement un dessein, un mode opératoire. Pasteur Valérie, quels sont les desseins de Satan et de ses démons? Merci, pasteur Patrick. En fait, le dessein de Satan et de ses démons, c'est de répandre le mal. C'est-à-dire principalement de rébeller les hommes contre Dieu, amener les hommes à se rébeller et à irriter le cœur de Dieu par leurs habitudes. Le dessein de Satan, c'est aussi d'avilir les hommes et de les rendre pauvres, malades et dans la confusion. Satan n'a pas un bon projet en ce qui concerne la race humaine. Le projet de Satan aussi, c'est de séduire les leaders et de les amener à prendre des décisions qui sont contre le projet de Dieu pour leur nation. Et enfin, le dessein du diable, l'un des desseins du diable, c'est de persécuter l'Église pour ralentir son action et empêcher que des âmes soient sauvées, soient gagnées à la cause du Seigneur. Puisque voilà le but qu'il s'est fixé, comment est-ce qu'ils opèrent, l'ennemi et ses agents, pour atteindre cet objectif, pasteur? En fait, pasteur Patrick, le diable a deux modes opératoires. C'est la ruse et c'est la séduction. La ruse, ça veut dire une vérité apparente. La séduction, ça veut dire entraîner les gens dans une manière de... entraîner les gens dans l'erreur sans qu'ils ne s'en rendent compte.
Je vais prendre quelques exemples pour illustrer le dessein et cette manière d'opérer. Dans la Bible, quand il y a un recensement que le roi David a eu à faire et qui a provoqué une peste terrible, qui agit comme le corona quand nous sommes en train de voir sévir sur la terre. Le roi David avait décidé de recenser sa population et la Bible dit que c'est Satan qui l'a incité à le faire. Ça, c'est dans le 2e livre des Chroniques. Ça paraissait être une décision purement humaine du roi, mais c'était sous une incitation de Satan. Ça, c'est la ruse par laquelle Satan amène un leader à prendre une décision qui va attirer la colère de Dieu sur l'ensemble de son peuple. Nous avons plein de maladies dont les personnes, aujourd'hui les hommes accusent malheureusement le Saint-Esprit et disent que c'est Dieu qui est en train de les punir, c'est Dieu qui est en train de les écraser. Mais au fond, on se rend compte que c'est Satan qui les a rendus malades et qui accuse Dieu. Le jour où Jésus-Christ a délivré une femme dans l'évangile de Luc, il a dit que cette fille d'Abraham qui était tenue par Satan avait besoin de délivrance. Donc on voyait apparemment une maladie qui peut se voir au microscope ou sur les scanners, mais derrière cette maladie, c'était Satan. Et cette femme devait certainement s'être plainte que qu'est-ce qu'elle a fait à Dieu pour mériter ça. Quand Job a eu le cerf malin qui l'a frappé du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, lui, il a passé le temps à accuser Dieu. En fait, il était sous une séduction qui l'amenait à accuser Dieu de ce que Dieu n'a pas fait. Or, derrière cela, l'artificier en chef, c'était le diable. Donc voilà un peu comment est-ce que Satan fonctionne. Comme on a l'habitude de dire, l'ennemi ne dort pas, il ne se repose pas. Il est toujours en train d'œuvrer pour que les gens soient maintenus sous sa captivité, sous son emprise, sous son influence. Et puis on parle du pouvoir qu'il a. Pasteur Julio, d'où vient ce pouvoir, cette autorité qu'il a sur les humains? Merci, Pasteur Patrick. Le pouvoir de Satan, son autorité, son influence sur les hommes viennent de 3 choses. Premièrement, Satan a sur le genre humain. Satan a sur tous les hommes le pouvoir qu'ils lui ont donné par le rejet, le refus de l'œuvre de la croix. C'est dit, le mépris de l'œuvre de la croix. C'est dit, Pasteur Julio, dès que les hommes méprisent ou rejettent l'œuvre de la croix, ils ont donné donc la permission à Satan. Justement, Pasteur Patrick, donc tous les hommes qui ont donné le dos à Jésus, qui méprisent l'œuvre que Jésus a accomplie pour eux à la croix, sont sous l'emprise, sous l'influence, la domination de Satan. Donc, toute personne qui n'a pas cru, toute personne qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui n'a pas fait la rencontre sincère de Jésus-Christ, est sous l'influence, sur la domination de Satan, par son premier pouvoir sur les hommes. Vous savez que Jésus est venu sur la terre, il a souffert, il est mort, il est ressuscité. Et par sa mort et sa résurrection, il a vaincu Satan et toute son armée. La Bible dit à Colossiens chapitre 2 que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, dont Satan et toute son armée. Jésus a retiré le pouvoir qu'ils avaient sur les hommes. Mais aussi longtemps que les hommes ne viennent pas à Jésus-Christ, Satan continue à les tenir et à les influencer. Deuxièmement, Satan a sur les hommes le pouvoir qu'ils lui ont donné par la vie de péché. La Bible appelle Satan le père du péché. À Jean 44, Jésus a dit que Satan est le père du péché. Il pêche depuis le commencement. Donc si Satan est le père du péché, il a le droit légal sur toute personne qui vit dans le péché. Satan n'est pas effrayé quand les gens partent dans les églises, quand les gens font tellement de choses, de bonnes œuvres. Si vous êtes dans le péché, il a un droit légal sur votre vie. Tout homme qui vit dans l'ignorance des grâces de Dieu, qui a donné le dos à la volonté de Dieu révélée dans les Écritures, est sous l'influence et sous l'emprise de Satan. Troisièmement, Satan a sur les hommes le pouvoir qu'ils lui ont donné par leur manque de connaissance. La Bible dit: mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Donc quand un homme est même devenu chrétien, ignore son identité en Jésus, son autorité en Jésus-Christ, son héritage en Jésus-Christ, son pouvoir en Jésus-Christ, Satan va continuer à l'exploiter et à le manipuler. Il y a tellement de personnes qui sont allées dans les églises, on leur a toujours parlé, vanté les mérites de Satan, disent que Satan peut faire. On dit ça parce que Jésus peut faire. Certains ont entendu un message du genre: ton grand-père t'a lié, ta grand-mère t'a bloqué, dans ta famille il y a des esprits méchants. Ils croient tellement à ces esprits-là, mais ils ne sont pas conscients à l'œuvre que Jésus a accomplie pour eux à la croix. Et Satan continue à exploiter leur ignorance pour les tenir, pour les avilir, pour les dominer, pour les écraser. Nous retenons donc que l'ignorance est pratiquement une porte ouverte à l'ennemi pour agir et influencer les vies de ceux
qui bien que ayant fait le pas, n'ont pas encore pris conscience de qui est-ce qu'ils sont devenus en réalité en Jésus-Christ. Mais pasteur Valérie, on entend les gens dire très souvent, Satan est fort, Satan est puissant, l'ennemi est ci, l'ennemi est ça. Est-ce qu'un chrétien doit continuer à tenir de tels propos en l'endroit de la personne de Lucifer? Pasteur Patrick, tout à l'heure, nous sommes convenus que Satan n'agit que pas sous le biais de la ruse ou de la séduction. Ça, c'est encore être victime d'une grande séduction et de la ruse de Satan que de penser que Satan est fort. Je vais nous inviter à lire une portion de l'Écriture, puisque nous parlons de la... Ouvrons nos Bibles dans Hébreux 2, versets 14 à 15. Là, il est écrit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Amen. Ainsi, pasteur Patrick, le Seigneur nous explique clairement ici, en profondeur, ce qui s'est passé à l'œuvre de la croix, à la suite de ce que le pasteur Julio disait tout à l'heure. En fait, Jésus venant au secours des hommes, a pris leur place, a pris un corps humain comme le nôtre, a participé à la souffrance des hommes dans toute son étendue et allé jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit qu'à la croix, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Or, vous et moi, nous convenons bien que si un ennemi est anéanti, ça veut dire qu'il n'a plus de force. Moi, je ne sais pas comment est-ce que nous attendons encore qu'il y ait une bataille avec un ennemi qui est déjà anéanti et donc qui est hors d'état de nuire. Donc c'est vraiment à tort que beaucoup de chrétiens donnent encore du crédit à Satan et accusent, je dirais même que c'est des accusations injustes à l'endroit de Satan, de dire à chaque fois que c'est Satan qui est à l'origine de leurs problèmes, s'ils souffrent, c'est Satan, puisque nous voyons ici que Satan est anéanti et qu'il a délivré ceux qui par crainte de la mort étaient retenus par lui dans la servitude. De même, dans 1 Jean 4, verset 4, le Seigneur nous dit que celui qui est en nous, les chrétiens, est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Le prince de ce monde, la Bible le présente, c'est bel et bien le diable. Or, Dieu nous dit que celui qui est en nous est plus grand que lui. Et par conséquent, nous n'avons pas à redouter le diable. C'est un ennemi qui a déjà été traité à la croix. Soit dit en passant, pour finir avec la question, pasteur Patrick, que nous devons bien comprendre que dans la hiérarchie des êtres, s'il fallait faire une représentation, au sommet, nous avons Dieu, le créateur de toutes choses. Juste en dessous de lui, nous avons ceux qui ont reçu Jésus. Il nous a fait de peu inférieur à lui, il nous a restaurés dans notre image, dans notre identité par la nouvelle naissance. Et maintenant, après ces personnes, il y a le diable. Donc Satan est en dessous de nous. Et après le diable, il y a tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Regardons donc le privilège merveilleux que Dieu donne à l'être humain de passer de l'esclavage de Satan au-dessus du diable en recevant Jésus-Christ. La bataille a donc eu lieu et Satan a été vaincu. Jésus l'a vaincu, l'a exposé et l'a humilié à la croix. Qu'est-ce que donc, pasteur Julio, le chrétien qui t'écoute, qui nous écoute, doit comprendre afin de s'approprier de cette victoire, s'approprier cette victoire de Jésus-Christ à la croix sur Satan? Merci, merci. Je veux dire ici que le chrétien a reçu, Jésus nous a pleinement tout donné. Jésus est mort avec nous, il est resté avec nous. Nous sommes désormais assis avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes assis, Éphésiens chapitre 2, 6, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, dans les lieux élevés. Donc nous avons désormais le pouvoir. Jésus nous a conféré son pouvoir. Entrons, fouillons la Bible à Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, 19. Jésus va dire aux disciples, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus parlait aux premiers disciples et par extension à tous les disciples dans tous les temps. Il parlait à vous et à moi. Il dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Les serpents et les scorpions ici représentent Satan et toute sa cohorte et toute son armée. Les occultistes, les sorciers, les démons, les esprits méchants et toute son armée. Jésus nous a donné le pouvoir. Le mot pouvoir ici, pasteur Patrick,
est traduit en grec par exousia, qui est la puissance déléguée, la puissance supérieure. Nous avons reçu la puissance supérieure. Et quand on reçoit un pouvoir, c'est pour l'exercer. Donc il faut maintenant que le chrétien s'élève et exerce ce pouvoir. Et plus loin, Jésus va dire à Marc, chapitre 16, dernier chapitre de Marc, à partir du verset 17, il va dire, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Jésus n'a jamais dit que les démons les chasseront. Il veut m'arrêter là pour dire à quelqu'un qui est encore perturbé, dominé, influencé par les esprits méchants, familiers, par des démons, à quelqu'un qui a peur des occultistes, des sorciers, des vampires. Je vais te dire, Jésus t'a clairement dit dans sa parole qu'en son nom, tu chasseras les démons. Donc peu importe dans quoi ils sont, peu importe les pactes qu'ils ont fait avec Satan, Jésus nous a le pouvoir de les chasser en son nom. Vous avez le pouvoir sur Satan et tous ses démons. Peu importe les agents de Satan dans ta famille, dans ton quartier, dans ton entourage, tu as reçu de Jésus le pouvoir de les chasser, de les dominer. Il dit, chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils imposeront les malades seront guéris. Waouh, quel privilège. C'est vraiment, nous avons tout pleinement reçu en Jésus-Christ. Et vraiment, je voudrais aller dans la suite du pasteur Julio pour dire, Jésus, notre modèle, dans la nouvelle alliance, le modèle des chrétiens, nous a montré comment on traite les démons. On n'a jamais suivi Jésus être assujetti à un esprit méchant. Régulièrement, il a chassé les démons, il a libéré tous ceux qui étaient sous la captivité du diable, et tous ceux qui venaient vers lui et qui étaient sous une quelconque captivité, il ne négociait pas avec le diable ou avec ses démons, il les chassait simplement. Je pense que c'est exactement ce que le chrétien doit pouvoir faire. Enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, ce message, c'est pour toi. Reprends ta place et prends la conscience dès aujourd'hui de ce qu'en Jésus-Christ qui habite en toi, tu as l'autorité, tu as la domination, tu as la supériorité sur Satan et sur tous ses démons. Et si jusqu'ici, tu pensais que Satan avait un quelconque pouvoir sur toi, peut-être à cause d'une maladie qui t'a torturé, je ne sais depuis combien de temps. Si jusqu'ici, à cause des menaces que tu as des sorciers, vampires et autres, tu croyais que l'ennemi avait encore une certaine influence sur toi, nous sommes en train de te dire clairement ce matin que tu as reçu le pouvoir. Le Saint-Esprit t'a délégué un certain pouvoir pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne va te nuire. N'oublie jamais cet aspect des Écritures. Je veux donc dire à quelqu'un qui nous entend, qui nous écoute ce matin, le Seigneur t'a investi d'un pouvoir, d'une autorité supérieure et par ce pouvoir, marche dans la domination et sois influent parce que tu as reçu par ta nouvelle naissance, tu as reçu par ta conversion une semence spéciale, celle qui fait de toi un dominateur, un vainqueur. Peuple de Dieu, vous êtes bénis, vous qui écoutez cette parole. Vous êtes bénis encore, vous qui saisissez cette parole et qui marchez désormais dans la victoire. La victoire, pas celle d'une partie de football, mais une victoire éternelle et définitive. Alléluia. Sur Satan et sur tous ses démons. Je veux encore dire merci à vous, hommes de Dieu, que le Saint-Esprit a utilisé ce matin pour combler le peuple qui nous écoute, pour combler les milliers de personnes qui nous écoutent, les milliers de personnes qui bénéficient de ce message. Continuez à aimer et à partager ces vidéos que vous recevez afin que le plus grand nombre soit sauvé et soit libéré de la captivité de Satan. Que le Saint-Esprit fasse tomber les écailles de vos yeux et qu'il vous donne de marcher dans la domination. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.